Good morning. Voilà, on va faire un petit cours si tu veux pour la paracha, sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Bereshit. Et on va le faire d'après une sikha, une explication du livre qui est en téléchargement sur atelieryetzira.org, un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah. Donc voilà, la paracha Bereshit, la première paracha de toute la Torah. Alors le Rav Korda explique comme ça. Dans l'esprit chassidique, il est un réflexe de présenter les choses sous son aspect positif, de dévoiler toujours le bien, qui est la part prépondérante du monde créé par Dieu. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que toujours dans la chassidoute qui vient de l'étymologie de chesed, générosité, c'est qu'on regarde le bon. Pourquoi? Parce que Dieu c'est la source du bien. Et la source du bien veut faire du bien. Donc la chassidoute est là pour nous dévoiler le bien. Comme on sait très bien l'exemple, que dans un verre qui est à moitié vide, on peut voir le à moitié vide et voir qu'il n'y a rien dans le verre. Et on peut voir le à moitié plein, voir que le verre est rempli à moitié. Et donc ça c'est l'aspect chassidique. L'aspect chassidique c'est voir toujours le bien. Voir qu'en vérité, il y a un créateur sur terre. Il y a un maître dans le monde. Lorsque la création du premier livre de la Torah s'explicite par les termes la terre avant la création était désordre et désolation, la Chassidoute prend à cœur de désigner que cet aspect de désolation ou vide primitif du monde n'est perçu comme tel que par rapport à la finalité de la création, le monde de la matière. C'est-à-dire que quand il y a marqué que Haïta Ve'eretz et la terre Haïta Tohu Vabou, que la terre était désordre et désolation, ça c'est l'état primitif du monde. C'était au début. Mais c'est pas par rapport à la finalité de la création. Et du monde de la matière, c'est toute la finalité. Au début c'était comme ça. C'est-à-dire que Dieu il a créé le monde d'une telle manière que au début il y avait le désordre et la désolation, et comme il va le dire sûrement, qu'il a donné sa place à l'être humain de pouvoir participer. Et c'est la générosité de Dieu de nous donner une part dans la création. Pourtant, compte tenu que ces aspects s'incluent également dans le début du livre de la création, force nous est de conclure qu'ils sont eux aussi une part de la création. C'est-à-dire que le désordre est lié à la création. Donc, si on parle que la terre était tohu vabou, c'est-à-dire désordre et désolation, c'est que la création est liée à ce désordre. À savoir que le désordre et la désolation sont intimement intégrés dans le mouvement créateur. C'est-à-dire que le monde a été créé par ce désordre. C'est-à-dire que ce désordre de désolation est une part de la création. Est lié à la création. Voilà. Dans notre âme, bien avant le déclenchement de l'être fonctionnel qui débute son expression dans le cerveau, où s'habille la sagesse de l'homme, divine, il existe une part cachée de notre vie, qui semble vivre à côté de notre vie comme une dimension cachée de l'être vivant. C'est-à-dire qu'il y a la partie consciente de l'être. La partie consciente de l'être, c'est quand l'enfant, il prend conscience, il commence à savoir comment il s'appelle, il commence à parler avec le monde, avoir un rapport avec le monde, et il commence à avoir une mémoire. Et cette mémoire, on sait très bien que la mémoire est sélective, et il va avoir une conscience de son être, et à partir de ce moment-là, c'est la conscience de son être qui existe. Mais avant ce moment-là, il y avait une conscience qui était là sans qu'il en ait conscience. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on va dire, les moindres faits et gestes de notre vie et de notre âme depuis le début de la création sont enregistrés. Et ça, c'est la partie inconsciente de notre être. Et cette partie inconsciente vit au-dedans d'eux, vit de façon entourante. Et là, et c'est des ressentiments, des sensations. Elle est là, elle est autour de nous, c'est notre âme. Elle nous entoure. Et ce niveau-là n'est pas la partie consciente de l'être, elle est la partie inconsciente de l'être. Dans sa conscience quotidienne, l'homme exclut naturellement tout ce qui n'est pas ordonné et soumis à sa logique implicable. C'est-à-dire que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on l'exclut. On n'arrive pas à le comprendre et ça part dans la partie inconsciente. Toutefois, en vérité, la partie inconsciente comprend tout. Toutefois, qui pourrait prétendre exister
sans volonté et sans plaisir. De plus, si le plaisir est habituellement reconnu comme un plaisir satisfaction, une finalité d'après la consommation, la chassidoute exprime le plaisir comme le début de la jeunesse véritable de l'homme. Le plaisir est le premier vêtement de l'âme, qui dit vêtement sous-entend expression, la première expression de la vie et le plaisir de vivre. C'est-à-dire qu'en vérité, la partie inconsciente de notre être, c'est le plaisir et la volonté. Et aussi la émouna, la foi. Et donc c'est ça, c'est le premier vêtement de notre être, c'est le plaisir. Mais ce plaisir essentiel n'est pas ressenti par l'aspect superficiel de l'être, et pour cause. Dieu désire qu'il lui soit fait une demeure dans la matière, qui possède elle-même un plaisir propre, le plaisir du Créateur, investi dans la création, tout simplement, dans notre compréhension, le plaisir de l'artisan du monde, qui ne s'est pas exclu de l'objet créé. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir de Dieu qui est au-dedans de nous, qu'on porte autant de nous, de vouloir faire la volonté, de vouloir faire ce qui est bien, parce que Dieu c'est la source du bien. On a un plaisir intérieur de vouloir faire le bien. Et comme définira le Rabbi Rachab dans Trasumayan, il dit qu'il y a 4 niveaux de plaisir. Le plaisir le plus grossier, c'est l'alimentation, le fait de manger. Le plaisir un peu plus raffiné, c'est le fait d'écouter des musiques. Il y a la musique. Et le plaisir encore plus élevé, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un d'autre. Ce plaisir de vouloir faire du... Et le dernier plaisir qui énumère le Rabbi Rachab, c'est l'intellect, le fait de comprendre, de percevoir. C'est le plaisir le plus élevé. Mais là, le troisième niveau du plaisir, qui est le fait de vouloir faire du bien, c'est pourquoi on a ce plaisir-là, c'est parce que c'est le plaisir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas. Et comme où il réside Dieu, dans le bien absolu. Et donc pourquoi on a un plaisir de faire du bien? Parce que on a le plaisir de vouloir faire une demeure à Dieu, qui est lui-même la source du bien. Et comment on fait cette demeure? En faisant le bien. C'est ce plaisir dans sa phase primaire qui est le père de la matière, comme le plaisir de vivre est le père de l'homme. C'est-à-dire que si on prend conscience, le but de toute la création, c'était le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que la source de toute cette création, c'est le plaisir que Dieu il a eu à faire le bien, à nous donner une demeure où on puisse le faire résider, c'est-à-dire comment le faire résider en faisant du bien. Et le plaisir de l'homme, c'est-à-dire quoi le père de l'homme? C'est la source de l'homme. C'est-à-dire si on fait quoi que ce soit sur terre, c'est parce qu'on a du plaisir. Si on mange, c'est parce qu'on a du plaisir. C'est-à-dire toute notre être est basée sur le plaisir. Et tout ce qu'on fait travailler, c'est parce qu'on a du plaisir à gagner cet argent, à gagner de l'argent. Tout notre être est basé sur le plaisir. Celui que notre texte qualifie de désordre. Et le plaisir, il est appelé désordre. Et la volonté est l'autre part de l'être, qui surplombe l'intellect. Ceci dit, la volonté possède un commun avec l'intellect. La faculté de viser à la définition. Et de fait, trouve sa limitation dans l'intellect. Par contre, la volonté est liée à l'ordre. Le fait de pouvoir tout régler, tout organiser, tout ordonner. Pourtant, notre texte l'a défini par le terme de désolation. C'est bizarre. Parce qu'elle va s'habiller dans l'intellect et c'est elle qui va engendrer l'ordonnance de toute une vie. Et c'est ici qu'il nous faut conclure. Le plaisir et la volonté de la création sont appelés désordre et désolation. Car rien ne les pousse faire vers la finalité de la création. C'est pour ça qu'ils sont appelés désordre et désolation. Parce que rien ne fait en sorte qu'ils doivent s'habiller dans le monde. Ça reste une part inconsciente, à l'image de l'être. Le plaisir originel jouit et se délecte de son état indépendant de toute conclusion, et la volonté originelle est rassasiée de volonté. C'est-à-dire que le plaisir lui-même, il n'a pas besoin de se dévoiler. Pourquoi? Lui-même, il est dans un niveau où il est dans un état de délivrance. Il est délivré parce qu'il est dans un état de plaisir absolu, qui n'est pas attaché à quelconque élément, qui n'est pas mourkave, parce que tous les plaisirs du monde sont mourkaves, c'est attaché à notre élément. C'est-à-dire que quand on mange, on a un plaisir de manger, mais c'est attaché à un élément, le fait de devoir s'alimenter. On a un plaisir de gagner de l'argent.
Toutes les choses sont attachées à un élément. Le plaisir original, c'est un plaisir détaché de tout élément, c'est le plaisir du néant. C'est-à-dire quoi? C'est un plaisir infini et essentiel. Mais la volonté, elle, sa source, c'est la source de toutes les volontés. C'est-à-dire quoi? Un flux de volonté infini. De pouvoir tout créer à l'infini. Tout est en possibilité. Alors que le plaisir, c'est quoi? C'est un bien-être absolu. Comme les sages nous le disent, la terre Eretz est de la même étymologie que Ratson, la volonté. Et cette même volonté était auparavant désordre et désolation. C'est pour cela que le premier Rashi nous confie que la Torah aurait dû commencer par ce mois-ci, pour vous, le mois de la sortie d'Égypte, où se dévoile une autre volonté, que celle de la création du monde, qui était désordre et désolation, comme on a compris, la volonté de la Torah et de ses commandements. C'est cette haute volonté et cet autre plaisir qui seuls peuvent pousser la matière spirituelle vers la réalisation matérielle pour faire une demeure pour Dieu dans ce monde matériel. Voilà. Mes attachés, ce cours, ce sera mes attachés pour le srout dans tous les domaines de Chaim Hillel Ben Rachel, qu'il ait tout ce qu'il désire matériellement et spirituellement, un bon séjour, une bonne astacha dans le travail, et que des bonnes choses, mes attachés, avec la grâce de Dieu. A très bientôt sur le site Torah.